Quels sont mes chéris qui sont ici, qui souffrent de peau grasse, de peau qui sont hurleuses, qui sont désagréables à voir, les peaux grasses qui entraînent les boutons qui entraînent les taches qui entraînent un visage pas uniforme, qui entraîne le manque de confiance en soi. Mes chéris qui ont la peau grasse, j'ai la solution à vos problèmes. J'ai la solution à votre problème. Restez connectés, ces assises vont vous sauver la vie. Ok mes chéris? Donc à tout à l'heure. Aujourd'hui je suis fatigué, je t'ai regardé dormir. Comme je disais, et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi. S'attaque à vous. Mes chéris, avant même de commencer dans la vidéo, j'aimerais juste poser pour vous dire merci de votre présence ici. Dernièrement, j'ai reçu beaucoup de nouveaux abonnés. Je ne sais pas, je suis juste bénie parce que je ne sais pas ce que je fais pour mériter toute cette attention. Je vous dis merci et bienvenue en famille. Et aussi, je vais vous demander juste, vous voyez là, ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous donne quelques minutes. Appuyez là, abonnez-vous. C'est fait. Ok, vous voyez la cloche qui est juste à côté. Appuyez aussi la cloche et je vais vous expliquer pourquoi. Ok, c'est fait. Ok, quand vous vous abonnez, lorsque vous n'appuyez pas la cloche, vous n'êtes pas au courant de chaque fois que Anna poste une vidéo. Et comme actuellement, je n'ai pas un schedule, c'est-à-dire que je n'ai pas des jours fixes où je poste des vidéos. Quand vous appuyez la notification, la cloche qui est là, à chaque fois que je poste une vidéo, vous êtes au courant et vous ne ratez pas. Vous voyez. Ok, je reprends dans la vidéo. Ok, les peaux grasses, on sait, les peaux à problème. Mes chéris, qu'est-ce qui cause des peaux grasses? Vous savez, la peau qui est là, généralement, est naturellement faite en sorte qu'elle s'auto-protège. Et Dieu nous a fait grâce de nous donner du sébum sur la peau. Et ce sébum-là est une huile qui apporte l'hydratation de manière naturelle à notre peau. Et le sébum devient un problème. À un moment, ça se reproduit, ça se surproduit et c'est ce qui fait qu'on a raison pour lesquelles le sébum se reproduit de manière exagérée sur notre visage. Et ça dépend, ça peut être génétique, ça peut être dû à votre mode de vie, votre mode d'alimentation, c'est vrai, ce qu'on mange se retransmet dans notre peau, votre mode d'alimentation, votre mode de vie, les soins que vous apportez à votre peau, le fait que vous soyez trop exposé à une source de chaleur. Donc, le visage gras peut se traiter. Mais mes chéris, c'est un traitement à long terme. C'est-à-dire que ça prend du temps. Ok, donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Quelques petits conseils qui sont très efficaces. Moi, personnellement, je vous ai déjà dit dans toutes mes vidéos, j'ai une combinaison de peau. J'ai une peau qui tend à être sèche quelquefois et à être grasse quelquefois. Donc, je suis des deux côtés de la barre et je sais je sais ce que je dois faire à chaque fois. Des erreurs que vous faites quand vous avez le visage gras. Moi, une erreur est d'utiliser des produits qui sont trop agressifs pour le visage. Parce que vous vous dites que quoi? Mon visage produit trop de graisse, je vais utiliser ces graines de sel ou ces graines de riz ou ces graines de sucre pour juste exfolier, pour arrêter la... Lorsque vous faites, vous stressez vos glandes qui sécrètent le sébum. Et quand vous les stressez, ces glandes vont surtravailler, ce qui va faire une surproduction de graisse sur votre visage. Vous voyez? Donc évitez les produits qui sont décapants, qui sont trop agressifs pour votre peau. La deuxième erreur que vous faites, c'est de ne pas hydrater votre visage. Et ça, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je suis sûre que beaucoup de personnes le font. Parce qu'elles se disent que quoi? Mon visage est déjà gras, je n'ai pas besoin de l'hydrater, je n'ai pas besoin d'huile, je n'ai pas besoin de lotion et autres. Mais c'est une erreur parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous hydratez de manière naturelle votre visage, déjà, le sébum ne sera pas produit en quantité parce que déjà, il y a une compensation. Vous devez savoir que notre organisme est très intelligent. Notre organisme est très intelligent et il sait comment réagir quand il y a surcharge, quand il y a manquement et autres. Donc, quand vous n'hydratez pas votre visage, les glandes qui sécrètent le sébum travaillent en quantité et surproduisent le sébum. Et vous voyez ce qui arrive. Pourtant, si vous hydratez votre visage, ouais, la peau est hydratée, la peau est bien, la peau n'a pas soif, donc les glandes n'ont pas de raison de surtravailler. Vous voyez mes chéris, je vous ai expliqué pourquoi le visage est gras, je vous ai donné des erreurs que vous faites parce que vous avez le visage gras. Maintenant, je vais vous montrer comment construire une routine simple. Il y aura la routine du matin, la routine du soir, la routine de la semaine. Donc, restez connectés avec moi, je vais vous donner des solutions. Le matin quand vous vous réveillez, une routine très simple, hein, vous pouvez faire les changements en fonction des recherches et en fonction de la manière dont votre peau réagit, vous pouvez faire des changements. Quand vous vous réveillez le matin, vous prenez un coton que vous imbibez de cidre de pomme de terre. Je sais que vous pouvez trouver ça en Afrique facilement, en France, partout. Vous laissez ça au frigidaire ou de l'eau de rose. Vous laissez cela au frigidaire et quand vous vous réveillez le matin, vous prenez un coton, vous imbibez ça et vous nettoyez le visage avec.
Et après, vous partez laver votre visage. Vous devez laver votre visage 2 fois dans la journée. Pas plus que ça parce que vous allez irriter votre peau et l'énerver. 2 fois, une fois le matin, une fois le soir. Votre visage, utilisez, quand vous lavez votre visage, utilisez de l'eau chaude parce que ça sera facile. Avec l'eau chaude, va dissoudre facilement le sébum comparé à l'eau froide qui, en quelque sorte, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez de l'huile au frigidaire? Vous voyez un peu? Donc, l'eau chaude, privilégiez l'eau chaude quand vous lavez le visage, ok? Et ça va dissoudre le sébum. Quel genre de savon utiliser? Utilisez des savons qui sont très doux. Vous pouvez utiliser le savon de... Et là, j'ai écrit quelque part, vous pouvez utiliser le Roger Cavalès. Le Roger Cavalès, le savon Roger Cavalès. Ou le Mixa Bébé, le savon de Mixa Bébé. Ou le savon de Bébé Chlorane. Ça, c'est des savons que j'ai personnellement utilisés aussi. Quand je vivais en Afrique et autres. Donc, ça, c'est des exemples de savons doux. Encore, allez sur Google, faites vos recherches. Comment reconnaître un savon doux? Quand vous partez à la pharmacie aussi, ou bien chez la vendeuse, vous pouvez savoir les premiers ingrédients. Forcément, il doit y avoir de l'eau dans les premiers ingrédients. Et maintenant, les savons, la plupart des savons, ou bien des produits vont dire savon pour peau, savon douce pour peau grasse. Donc, lisez vos produits, lisez les ingrédients de vos produits. Après, quand vous allez laver votre visage, vous suivez le visage avec une lotion tonifiante. Ça, c'est une étape très importante parce que le lavage du visage, quelquefois, ne nous débarrasse pas de tout ce dont on a besoin de se débarrasser sur le visage. Okay? Pour tonifier votre peau, vous pouvez utiliser l'eau micellaire que vous pouvez trouver en pharmacie, dans les coins, dans les magasins et autres. En Afrique, je crois que c'est facile de trouver ça maintenant. Vous pouvez utiliser aussi le vinaigre de cidre. Ça, c'est très important. J'aime bien le vinaigre de cidre. J'aime bien le vinaigre de cidre parce qu'il aide comment on appelle ça, à régulariser le pH du visage, ok? Donc, vous tonifiez votre visage avec du coton pour vous rassurer que toutes les ordures sont parties. Et après ça, vous hydratez votre visage. Mais chérie, ne ratez pas l'hydratation. Et comment choisir sa crème d'hydratation? Moi, je vais vous donner 2 exemples, ok? Mais chérie, que la peau grasse, utilisez des lotions hydratantes qui sont faites à base d'eau most of the time. Et vous pouvez connaître quand vous touchez la consistance. Moi, j'ai 2 pommades de visage ici, ok? Il y a celle-là par exemple, je l'utilise pendant que mon visage est vraiment, comment on dit, est vraiment huileuse, un peu grasse. Et celle-là, je l'utilise quand, ça c'est la marque Believe. Et ça c'est la marque de Neutrogena, je vous ai déjà présenté ça. La marque Believe, je l'utilise quand ma peau est vraiment sèche. Ok? Et celle-là, j'utilise quand ma peau est vraiment grasse. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Donc, comment choisir vous regardez la consistance. Ça, bon, je commence par celle-là. Ça, c'est la pommade que j'utilise quand ma peau est vraiment sèche. Ok? Regardez la consistance. Regardez bien la consistance. Je fais tout, ça ne va pas tomber. Ça, c'est celle-là que j'utilise quand ma peau est vraiment grasse. La consistance, si je fais ça, c'est en train de couler. Vous voyez? Ça est en train de couler. C'est ce que vous devez regarder. Et ça, par exemple, voilà à quoi ça ressemble. Quand je mets sur la peau, vous voyez ce que ça fait. Celle de l'été, pendant que ma peau est vraiment grasse, voilà à quoi ça, vous voyez, c'est en train de couler un peu. Quand je mets sur la peau, vous voyez la différence. Celle-là est un peu liquide que celle-là. Et voilà, celle que j'utilise quand ma peau est vraiment, comment on appelle ça, sèche et a besoin d'hydratation intense. Voilà. Et celle-là, c'est quand ma peau est grasse et n'a pas besoin de trop d'hydratation. J'ai juste besoin de quelque chose qui est hydratant assez pour mon visage, qui ne va pas boucher mes pores. Et regardez la consistance. Elle est légère. Regardez quand j'ai mis sur ma main. Vous voyez, vous avez l'impression que c'est de l'eau. Regardez comment ça passe facilement. Voilà. Donc c'est comme ça que vous devez choisir vos lotions hydratantes de visage. Ouvrez. Voyez la texture. Si elle est un peu lourde, elle va boucher, la pommade va boucher vos pores. Utilisez quelque chose qui est liquide, une pommade qui est vraiment légère, qui ne va pas boucher vos pores. Ok? Ça, c'est des exemples. Et ces 2 produits, j'aurai aussi les liens dans la barre de description pour celles qui veulent s'en procurer. Après avoir hydraté votre visage, vous devez suivre. Vous pouvez. Il y a des gens qui n'aiment pas les lotions, les lotions solaires. Moi, franchement, je ne peux pas sortir de ma maison sans appliquer ma lotion solaire. Et voilà celle que j'utilise. Vous appliquez ça et je l'utilise pendant que ma peau est sèche ou pendant que ma peau est grasse. Je l'utilise toujours pour protéger ma peau des rayons du soleil. Donc voilà. Je vais mettre aussi le lien dans la barre de description. Voilà. Le soir, quand vous revenez du boulot, vous devez aller vous laver. Démaquillez-vous toujours.
Démaquillez-vous toujours. Et pour vous démaquiller, vous pouvez utiliser une huile. N'ayez pas peur de l'huile, ok? Vous pouvez utiliser une huile, mais une huile très légère, comme l'huile d'avocat, l'huile d'amande douce, l'huile de jojoba. Vous pouvez utiliser ça pour vous démaquiller. Et vous lavez votre visage tout comme le matin. Vous suivez avec une lotion tonifiante. Et au lieu d'utiliser une lotion hydratante, vous pouvez utiliser une huile encore pour hydrater votre visage pendant que vous êtes à la maison. N'utilisez pas l'huile dans votre visage le matin parce que vous allez cramer si vous sortez. Voilà. Si votre peau est hydratée assez, le sébum ne sera pas produit en quantité. Donc vous n'allez pas avoir le visage très gras, ok? La nuit, pendant que vous êtes à la maison, vous utilisez une huile maintenant pour calmer, pour adoucir et traiter votre peau pendant la nuit. Et le matin, quand vous réveillez, vous faites la même routine. Et une fois par semaine, vous devez faire un masque obligatoire parce que comme déjà vos pores contiennent trop de sébum, si vous ne faites pas de masque exfoliant, vos pores seront bouchés tout le temps. Et quand les pores sont bouchés, c'est ce qui crée les boutons et les taches. Donc au moins une fois par semaine, vous devez faire un masque. Mais quel genre de masque? Il y a des masques qui sont faits pour vraiment détoxifier la peau. Et il y a des masques qui sont faits pour juste hydrater la peau. Vous voyez. Donc, une personne qui a un visage qui est très gras, faites un masque pour détoxifier votre peau au moins une fois pas au moins, une fois seulement par semaine. Vous pouvez utiliser, vous savez ce qu'on appelle les gommages à scrub, c'est les gommages qui ont les petits grains, qui ont les grains dedans. Mais faites attention, n'utilisez pas les grains qui sont trop gros, comme le sel de mer, mais utilisez les grains qui sont très fins. Là, ça ne va pas agresser votre peau. Privilégiez, faites un masque exfoliant une fois dans la semaine et un masque hydratant une fois chaque 2 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc un masque exfoliant sera un masque qui est un peu, je ne vous dis pas très agressif sur la peau, qui est un peu agressif. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, mon masque, j'ai fait un gommage, une vidéo de gommage, je vais laisser le lien là, où j'utilisais le sel de mer pour faire un gommage visage et peau. Les grains de sel de mer sont un peu épais, c'est ce que vous ne devez pas utiliser ça. Vous pouvez faire des gommages avec d'autres ingrédients. Si vous devez utiliser le sel ou le sucre, même pas le sucre, je ne recommande vraiment pas le sucre, que vous utilisez le sucre pour les gommages. Si vous avez utilisé quelque chose qui est exfoliant, c'est quelque chose qui, vous voyez un peu, qui donne l'effet dégraissé façon, hein. Utilisez des choses dont les grains sont vraiment petits. Vous voyez, un masque hydratant sera un exemple ici. C'est le masque que j'ai de chez Shea Moisture. C'est hydratant, je vais vous montrer comment ça fait. Regardez même sur la peau. Vous voyez comment c'est doux sur la peau. Et ça, c'est un masque. Ça, c'est un masque. Donc, ce genre de masque-là à faire une fois chaque 2 semaines. Un masque vraiment détoxifiant une fois en semaine. Et je vais mettre le lien de ces produits aussi dans la barre de description. Mes chéris qui sont en Afrique, qui ne pourront pas se procurer un masque comme ça, un masque hydratant, vous pouvez faire juste l'argile verte avec l'huile de coco ou l'huile de jojoba, une petite huile qui n'est pas épaisse, mélangée avec du miel. Ça, c'est adoucissant et c'est hydratant pour la peau. Donc, voilà. Donc, mes chéris, voilà ce que j'avais à vous conseiller. Comme d'habitude, faites vous-même vos recherches. Mais je vous invite seulement à commencer à lire le nom des produits. Lisez ce que vous avez dans vos produits. Touchez pour voir comment vos produits réagissent. Les choses qui sont les produits qui sont très agressifs pour votre peau, trop lourds, quand vous touchez, si c'est trop épais, trop lourd, mes chéris, que la peau grasse, c'est pas pour vous. Les huiles trop épaisses, l'huile n'est pas votre ennemi. Les lotions hydratantes ne sont pas vos ennemis. Ok, il faut juste choisir le bon produit. Les lotions hydratantes qui sont légères, faites mostly d'eau. Je vais laisser aussi des exemples des marques dans la barre de description. S'il vous plaît, lisez la barre de description. Généralement, je prends mon temps, j'écris je donne le détail de tout ce que vous avez besoin. Donc, tout sera dans la barre de description. Lisez pour comprendre un peu, ok? Donc, je vais laisser aussi les liens des exemples de produits que vous pouvez utiliser et autres, de marques que vous pouvez utiliser. C'est dommage, je ne peux pas donner la liste des produits que vous pouvez trouver en fonction de chaque pays de personnes qui me suivent. Donc, généralisez, essayez de faire vous-même vos propres recherches. Posez les questions, cherchez sur internet et mettez ensemble une routine très simple pour votre peau. Ok mes chéris, donc c'était mes solutions, les solutions que j'avais pour mes chéris qui ont la peau grasse. Mes chéris, d'ici là, je vous demande de prendre soin de vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous me coûtez cher. Je vous vois prochainement dans une autre vidéo. À bientôt.